Avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous rendre sur le Tipeee et le Utip, vous pourrez ainsi soutenir le projet SNK France gratuitement, sachez que ça aide vraiment beaucoup le projet. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Salut les squads, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo très spéciale puisque c'était une vidéo famille Jäger. Et quoi? Ça fait genre juste 5 mois? Waouh, Eren. Il va falloir vraiment que j'apprenne à sortir les vidéos en temps et en heure. Donc bref, aujourd'hui ce sera une vidéo sur l'analyse de la saison 3 partie 2, plus particulièrement sur l'ending de la saison 3 partie 2. Cette vidéo est l'effort conjugué de 3 personnes, Erin alias Historia Race, Mera alias Armin Arlette et moi-même Eren Jäger. On a pris du temps vraiment à écrire cette vidéo et puis les aléas de la vie ont fait qu'on n'a pas pu l'enregistrer comme on le souhaitait. Donc du coup je serai seul sur cette vidéo, mais sachez que chaque personne a fait une partie de la vidéo et on a vraiment pris le plaisir à vous la présenter. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Name of Love est vraiment un ending magnifique, autant dans la forme que dans le fond. Certes, il ne s'agit que d'images sur le plan visuel, mais cette simplicité renvoie aux années d'entraînement, où nos héros n'avaient pas de contraintes à part s'améliorer. De belles années que nous ne reverrons jamais. La voix à la fois belle et triste de Lina Mizuki rend le tout nostalgique à souhait. Une mélodie forte en émotion. Bien sûr, la tristesse, mais aussi la rage intérieure des soldats impuissants face aux titans, regrettant ces années de bonheur où les liens entre eux se sont formés. Cet ending est et restera l'un de mes préférés pour cet animé. Shingeki no Kyojin réussit à allier qualité de scénario, de graphisme et de musique à la perfection. Ce n'est pas la première fois que cette licence nous a autant émus avec ses openings ou endings, et même en matière d'OST, il a réussi à se hisser très haut dans le cœur de beaucoup de monde. Et pourtant, je pense que cet ending particulièrement restera dans la mémoire de tous. Voilà, c'est tout pour moi, je laisse ma place à Eren ou Mera. Sayonara! Que dire de cet ending? Eh bien, pour ma part, ça avait véritablement été un coup de cœur. Dès le début, je l'ai aimé. Non, je l'ai pas juste aimé, il est rapidement devenu mon ending préféré. Même si selon moi, cet ending aurait pu parfaitement coller au premier arc de cette saison 3, puisque l'opening était basé sur le souvenir. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à aller la voir, en plus ça aide la chaîne. Bref, cet ending correspond parfaitement aussi à cet arc, puisqu'il est axé sur le souvenir. Et quoi de mieux pour clôturer cette saison 3 par la reconquête de Shiganshina, cette cité où tout a commencé, que cet ending riche en émotions et en souvenirs. Même s'il n'est pas animé, il nous apparaît sous la forme d'un diaporama, cet ending n'en reste pas moins magnifique. Les images ont été choisies avec soin et gravitent principalement autour de la 104e brigade d'entraînement. C'est donc après les événements de Shiganshina que nos héros choisiront d'intégrer l'armée. Prenons le temps d'analyser en détail ces images. Tout d'abord, nous avons Armin, Mikasa et Eren sur la première image, issue du tout premier épisode, juste avant l'attaque du Colossal. Eren, Mikasa et Armin sont assis sur les marches, la tête pleine de rêves et d'espoir. Ensuite, nous avons des clichés de l'école militaire rappelant de bons souvenirs. Puis Eren échoue en exercice de manœuvre tridimensionnelle, qui fut un événement assez traumatisant. C'est lui qui avait juré de combattre tous les titans et de les exterminer jusqu'au dernier, n'a failli ne jamais les affronter. De nouveau la 104e brigade en pleine cérémonie d'intronisation avec le sergent qui est Shadis, qui passe un savon à Sacha, après l'épisode de la pomme de terre. Puis nous avons d'autres moments forts, celui où Armin, Eren, Reiner et Bertholdt sont réunis. Moment fort puisque nos héros racontent leur vision de l'attaque et de l'invasion des titans. Quand on pense à la révélation de Reiner et Bertholdt, ensuite nous apercevons les membres de la 104e brigade pendant l'entraînement, ainsi qu'Historia et Ymir lors de leur serment dans la neige. Un souvenir qui reste encore très émouvant à ce jour. L'image suivante est selon moi l'une des plus importantes. Il s'agit de Eren, devenu soldat. Son rêve de liberté et d'exterminer les titans est enfin possible et réalisable. Par la suite, nous retrouvons les principaux protagonistes à l'assaut de titans d'entraînement, prêts à en découdre. Il s'agit une fois de plus d'images tirées des premiers épisodes de la série. L'image suivante est assez légendaire. Il s'agit du duel entre Mikasa et Annie, un combat qui selon la rumeur a été interrompu par le sergent Kiss Shadis.
S'ensuit une série d'images plutôt humoristiques, une scène de dispute durant le repas du soir entre Eren et Jean à propos de leur avenir et leur objectif. On avait Eren qui voulait absolument exterminer les titans et Jean qui voulait laisser la couler douce dans les brigades spéciales. Ça ramène de l'émotion à souhait. L'une des dernières images de cet opening est les membres de la 104e brigade lors de la cérémonie d'entrée dans le bataillon d'exploration. Ils sont tous devenus de fiers soldats et ont des rêves pleins d'espoir dans la tête. L'avant-dernière image fait écho à la saison actuelle. Nos jeunes recrues sont devenus des soldats accomplis et des fiers membres du bataillon. La dernière image de l'ending est comme une page qui se tourne, leur tourne nos héros, vide, indiquant qu'ils vont maintenant aller de l'avant. Attention, cette partie contient des spoilers. En revanche, ce n'est pas la première fois que Shingeki no Kyojin vous spoilera avec un ending. Donc oui, je parle bien de l'ending de la saison 2. Mais je n'en dirai pas plus aujourd'hui, car une vidéo très spéciale vous sera consacrée à l'ending saison 2. Aussi, si vous ne souhaitez pas voir cette partie spoiler, je vous encourage à rejoindre le timecode qui s'affiche à l'écran pour passer directement à la conclusion. Donc, contrairement aux 8 derniers épisodes de cette saison 3 partie 2, l'ending de cet épisode 20 change totalement. Si la musique Name of Love reste la même, les images qui défilent, elles, sont différentes. Essayons de les analyser. Avant de passer à l'analyse, j'aimerais vous parler rapidement du début de cet ending. Alors que la douce mélodie de Name of Love commence à se faire entendre, nous assistons à la discussion entre Grisha Yeager et Eren Kruger, ce dernier le prévenant de prendre soin des gens qu'il rencontrera. Il nous délivrera l'une des phrases les plus énigmatiques de l'anime et de l'œuvre Shingeki no Kyojin. Si tu veux sauver Armin, Mikasa et les autres, accomplis ta mission. Se demandant lui-même de quoi il s'agit et ignorant lui-même à qui appartiennent ses souvenirs. Posons donc les bases d'un des plus grands mystères de Shingeki no Kyojin. En premier lieu, nous avons l'image d'Ymir avec la représentation du démon de la Terre, recevant le pouvoir des titans. Puis, cette même Ymir sous sa forme de titan originel. Bien que nous ne l'avons jamais vraiment vu dans l'anime, il s'agit de sa représentation dans le manga. Encore une fois de plus, nous avons des extraits issus du manga représentant la grande guerre des titans, où des humains, sans doute les Mar, affrontent les 9 titans primordiaux, ceux-ci massacrant le peuple et dévorant les humains, créant ou prolongeant cette boucle, ou si vous préférez ce cycle de haine, opposant les Mar et les Eldiens. Les images se succèdent, nous dévoilant la grande guerre des titans, ainsi que la construction des murs sur l'île du paradis avec les titans colossaux. Les dernières images de cet épisode est la représentation des 9 titans primordiaux. Allez, petit bonus. L'épisode 22 de cette saison 3 est très spécifique. L'ending change, ainsi que l'OST. Il s'agit de Eren Midi-Océan, et reste à ce jour mon OST préféré. Mais je ne le détaillerai pas, j'en parlerai pas spécialement, puisqu'il s'agit d'un autre OST, et donc ce n'est plus le même ending. Pour conclure avec cet ending, qui pour moi reste l'un des meilleurs, car il est tout simplement nostalgique, au vu des images, mais aussi de l'OST qui nous rappelle la saison 1, et nous remémore le début de nos personnages, comparé à ce qu'ils sont devenus actuellement. C'est un ending tout simplement complet, pour nous donner tout un ensemble de l'histoire de chaque personnage, et de son évolution, jusqu'à qu'il devienne aujourd'hui. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à donner votre avis en commentaire. Dites-nous si vous aussi c'est votre ending préféré, puisque nous tous les trois on a été très conquis par cette OST. Donc je disais tous les trois, puisque cette vidéo a été écrite à 3. Elle a été écrite par Erin et Mera et moi-même. Voilà, on a passé du temps cette vidéo. Oui, mais comme je disais dans l'intro, oui, plus de 5 mois à écrire cette vidéo. Non, à la base, on voulait vraiment la sortir ensemble et être 3 présents dans cette vidéo, mais les choses ont fait que c'était vraiment très compliqué. Donc on n'a pas pu. Et j'en suis désolé pour ça. En tout cas, si vraiment ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, à commenter. Enfin, vous connaissez la chanson. Et puis, quoi qu'il arrive, restez fort comme l'assaillant. Et surtout, quoi qu'il arrive, soyez fort comme l'assaillant.